Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien, vous êtes dans la galère, et voici mon vlog au hackathon de Saint-Gall. Alors, je sais, la vidéo devait sortir un petit peu plus tôt, mais il se trouve que j'avais très largement sous-estimé la charge de travail pour sortir une vidéo qui va durer au final à peu près 50 minutes, en étant tout seul et en ayant d'autres choses à faire, comme mon mémoire qui avance pas beaucoup en parallèle, et mon projet entrepreneurial. C'était long, c'était compliqué, mais ça me plaît de faire les choses bien. J'ai pris le temps qu'il faut et je suis plutôt content du résultat, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, étant donné que j'y passe beaucoup plus de temps que prévu pour ce gros projet, j'ai besoin que vous m'envoyiez de la force. À 86 abonnés, le moindre like, commentaire, partage, abonnement, ça signifie vraiment quelque chose. Donc vraiment, si la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, on va passer au vlog que je vais commenter sur mon ordi juste là, en parallèle. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai participé au hackathon de Saint-Gall il y a déjà presque un mois. Un ami m'a proposé de rejoindre son équipe. Comme quand on est dans mon cas et qu'on veut lancer une entreprise, un hackathon c'est presque lancer une petite entreprise en quelques heures, un prototype, un projet, voilà, gérer l'équipe, ces choses-là. Pour moi c'était normal d'accepter immédiatement. Et si pour vous c'est pas encore clair ce que c'est qu'un hackathon, j'ai fait une petite vidéo qui explique qu'est-ce qu'un hackathon et pourquoi il faut en faire un selon moi. Et sinon, place au vlog. C'est le jour J, on est parti pour Saint-Gall. Et en chemin, je vais attraper un membre de l'équipe à Zurich. Trop excité par l'aventure, ça va être une chouette expérience. On se retrouve au hackathon. Oh, alors ça c'est une dinguerie. Il y a le deuxième. Ça roule en convoi. Bon. Le hackathon n'a pas encore commencé, déjà première galère, 1h30 de bouchon, ça fait plaisir. Le voilà, notre beau chef d'équipe. Salut. Ça va? Et toi? Sur la main? Ouais, ça fait plaisir, enfin. Putain, quelle épopée. Quelle épopée quoi. On est enfin arrivé. 2 heures de retard. Les premières complications sont arrivées plus tôt que prévu. Là, je vais rejoindre l'équipe sur place. On va s'installer. Ça a déjà commencé du coup. Petite marche à Saint-Gall et ça a l'air tout mignon. Je vous montre 2-3 images. Hello. So I'm a hacker. I don't know where to register. Okay, perfect. So you need this code. Perfect. Thank you very much. Have fun. Thank you. J'aime déjà trop cette ambiance. Pourquoi je suis pas net? J'adore. Je vais essayer de retrouver mon équipe. Alors. Celle-ci. Yo. Hello. J'allais passer à côté. Écoute, moi c'est déjà vu. Adrien. Enchanté, Adrien. Jacek. Oui, Adrien, enchanté. Donc à ce moment-là, je rencontre pour la première fois mon équipe parce que je connais uniquement Eric, où on avait fait une game jam ensemble il y avait 1 an, et Jacek qui est un ami d'Eric, et la troisième personne, Adrien, qui lui a déjà participé au hackathon l'année passée et gagné, donc c'est pas négligeable. Et lui il avait pas d'équipe juste avant le hackathon, et sur Discord on a pu l'intégrer. Donc on a une bonne équipe avec plein de compétences variées, une seule personne expérimentée en hackathon, mais on est motivé. Nous on a discuté vite fait sur Telegram sans se connaître. Trop cool. Du coup je vais filmer un petit peu le hackathon, toi t'étais pas au courant. L'idée c'est de raconter un peu l'expérience.
cette lumière verte. Je lance le truc. The human story is one of progress. From the earliest days of our existence, we have sought to improve our lives. Activate. Là donc c'est la cérémonie d'ouverture, on a droit à une vidéo très très cool d'introduction. Malheureusement j'ai pas pu vous la montrer comme j'ai pas les droits, tout simplement. À ce moment on nous explique le fonctionnement du hackathon, les règles, et on nous présente les sponsors. Hey guys, welcome back. StarTAC 2023. We're so thrilled to have you all back here in Stockholm in the Alma Halls. We had around 1,500 applications, and also we decided to double the amount of prize money. So, what is StarTAC? Basically, as you see on the meme, it's a platform where business students and tech students come together and build sick prototypes. Je vous ai mis la présentation de 3 sponsors, donc dans l'ordre Supercell, Six puis Google, pour que vous ayez une idée claire de comment ça se passe. J'ai presque rien coupé, comme ça vous avez toutes les informations et vous comprenez bien l'environnement. Vous découvrez presque comme moi les challenges des différents partenaires. Et j'ai sélectionné ces 3-là comme c'était, selon notre équipe en tout cas, les plus intéressants. Si jamais j'ai mis un sommaire, donc vous pouvez naviguer directement pour aller voir le sponsor qui vous intéresse ou la partie de la vidéo qui vous intéresse. Comme vous avez pu voir, il y a quand même quelques lots intéressants, d'autres un peu moins. Ça dépend du challenge qu'on choisit, mais on fait pas non plus ça pour les lots, on fait plus ça pour l'aventure. Or generally problematic situation. The client of this challenge next is us. That's my team. It's a nearly exact proximity of what my team looks like. 100 million people play our games every day. And in those games, they do things like chat, they create GC, they do really weird things sometimes. We also have around 150 external moderators who review content. They're based in Portugal, Bulgaria, and Brazil. And we have to make sure that we maximize their ability to find content without scaling to be really, really big. And that's one of the biggest challenges. We care deeply about our players' safety. It's something that matters to us more than almost anything. But doing anything at scale is really, really hard. So we have to find ways to be able to marry technology and humans, to be able to make the humans super powerful, to be able to find all of that stuff, to pull together all of that noise and try and understand what it is that we actually need to focus on. Thank you very much. Thank you. Hi everyone. Hi hackers. Hope you're looking forward to 2 very intense days. My name is Catalina Vázquez. I'm the head of strategy for the Financial Information Business Unit within the Six Group. So I'm going to take a few minutes just to explain what Six Group does, and then I'm going to walk you through the details of our challenge. So, we are a financial markets infrastructure provider. You might be scratching your head thinking, what does that actually mean? Well, we manage the information flow and the data and the money that goes between banks, merchants, investors, and service providers worldwide. Well, you might know us from Switzerland. We also manage the infrastructure in Spain, and we also manage the payments infrastructure in Switzerland. We also have a global data business. Globally, only 1 in 3 adults consider themselves to be financially literate.
So what does that mean? Being able to have the skills and the knowledge that you need to be able to make sound financial decisions. So, is it okay to take out a mortgage? Is it okay to get in debt? Should I open up a new bank account? What sorts of products should I use? Should I invest or should I not? So, this is a pretty big deal, right? If you think about the way in which the world can develop. On to the next slide. So, part of the problem is that access to financial data tends to be quite limited. It's often presented in ways that are difficult to interpret it, or where you really do need that technical expertise to understand what is actually going on. So, we're encouraging you to get creative. You've got an open challenge in the sense that you can really play around with our data sets and figure out a way to make it easier to interpret, easier to access, and easier to visualize and understand, and help people understand what's happening. What are we giving you? We're giving you a couple of tools. We're actually going to launch a new financial data API very soon, so we'll be giving hackers exclusive access to our API. We'll be giving you a few, of course, some documentation, sample queries, all of that to come in the deep dive session. But we're expecting you to come up with a creative way to visualize and to allow the average person to interact with our data. So ideally, after this, you'll have a working prototype. Next slide. What's in it for the winning team? 250 Swiss francs voucher in Digitech to buy some cool Digitech digital gear. An opportunity to pitch to our CEO, so you'll be invited over to our offices in Zurich, and a visit to the Swiss Finance Museum while you're there, because we also have the Swiss Finance Museum on site. The criteria we'll be using, creativity of course. We want to make sure that you define exactly what that more inclusive world of finance looks like. And the ability for users to interact with the prototype. Finally, of course, we will also value design. So if all of this sounds interesting and exciting, do join us for the deep dive session later. Hello everyone, my name is Max, this is Ali. We are software engineers for Google in Zurich. And we have a personal sustainability challenge for you. So next slide please. One example of what could be personal sustainability is the problem that Ali and I are working on with the travel and transport sustainability team, which is global tourism produces a lot of carbon emissions, especially the transport segment of this. And so we worked on different aspects, ranging from an open source emissions model to different user-facing things to try to tackle this. Next slide. Thanks. So one thing that you can't see on the slide, sadly, but you could see it on your computer, on your phone, is Google Flights, which shows a CO2 number for the flight that you would like to take. And we build a big model behind this and try to bring emissions data not only to flights, but also to trains, to other modes of transportation, to enable consumers to make a conscious and good decision about their travel patterns. We are, as I said, we're software engineers, so sadly we can't produce a cool animation on the slides, but we can provide you with hands-on support for whichever app you would like to do. And with this, I'll hand it on to Ollie. Hi everyone. So the challenge that we have today is around personal sustainability. So as you can kind of read, we basically want you to come up with a way that we can help people reduce their personal emissions. And that kind of like is broken down into two components. So like educating people as to like what emissions actually exist, and then enabling them to actually reduce these emissions. Next slide. So we've kind of broken this into 5 main sections which you could choose to target. As Max said, we currently work in the travel sector, but we want you to think big. So we want you to think maybe of targeting all of these things or just one very small kind of subsection, but it's just around personal sustainability. So like how can the everyday person reduce their emissions and like learn more about their emissions and sort of drive change that way. So we have for you as prizes today, we have some Google Homes for each of the members of the winning team, and also we'd like to invite that team to come present at Google and have lunch with our team.
So let's get super excited and get hacking. Une fois que les 9 partenaires ont présenté leur projet, on avait 2 séances de deep dive, donc en plus petits groupes, où chaque entreprise allait plus précisément dans les besoins de leur projet, qu'on puisse comprendre exactement ce qu'ils attendent et essayer d'y répondre au mieux. Donc il y avait 2 sessions, donc forcément en 2 sessions on ne pouvait pas participer aux présentations de tous les projets. On devait en sélectionner, se répartir les partenaires qui nous intéressent dans l'équipe. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir Six et Google, qui était très intéressant. Et en total, avec mon équipe, on a pu voir aussi la ville de Saint-Gall, Supercell. Là j'ai filmé un tout petit extrait du deep dive de Google. If we should close the door. Okay. So thanks everyone for coming. This is going to be our deep dive where we're going to... Et ensuite, on pouvait pas choisir comme ça le projet qui nous intéressait le plus. On devait faire un ranking et mettre en fait nos vœux sur une plateforme en ligne, et ensuite un algorithme allait nous répartir pour pas qu'il y ait tous les groupes chez Google et que les autres partenaires n'aient aucune proposition de solution. Donc comme vous l'avez compris, nous on était pas mal intéressés par le projet de Google, le but étant de permettre aux utilisateurs de comprendre et d'avoir des outils d'action pour gérer leur impact écologique, à la manière de Google Flight, qui propose des petites informations comme la quantité de CO2 consommée par un vol, et de proposer des alternatives moins polluantes. Donc on voyait beaucoup de possibilités très variées, très intéressantes de travailler sur ce genre de sujet. On se sentait assez libre, donc pas mal de place pour une créativité, pour expérimenter. Donc ça nous tentait bien. Ensuite, il y avait la proposition de Six, qui, si vous avez vu leur présentation, cherchait à rendre les données financières plus accessibles et plus compréhensibles par la majorité. Donc ça, on l'a vu comme un gros challenge et ça nous a titillé. Et Supercell, le seul souci c'est que c'était le même sujet plus ou moins que l'année passée. Donc Adrien, qui a gagné l'année passée en plus, avait déjà traité le sujet. Pour notre équipe en tout cas, ça aurait pas été peut-être le sujet le plus fun à traiter. Même si j'avoue que j'avais bien envie de travailler pour Supercell. Donc on a débattu, on a essayé d'organiser chaque projet en fonction de notre attrait et aussi en fonction du fonctionnement de l'algorithme pour qu'on ait quand même un sujet qui nous intéresse. Ça aurait été embêtant de tomber sur quelque chose où on n'était vraiment pas du tout attiré. Donc on devait répartir 100 points sur tous les projets, et donc on en a mis 90 sur Six. Voilà, qui paraissait pas évident au premier abord, mais en même temps qui était très intéressant. On se sentait assez libre de faire des choses originales, et ça nous a bien plu. Cette lumière. Je sais pas ce que c'est. Vraiment, la couleur, ça inspire pas de ouf. Bon app. Bon appétit. C'est 3h du matin. Je crois qu'on va aller faire une petite pause dodo pour mettre les idées au clair. Ah, dans 3 heures. Ah, dans 3 heures. Il y a quand même un peu moins de monde à 3h15. Là, on a droit à plein de snacks. Ça va? Ouais. Je cherche un endroit où dormir. Il y a pas là-bas? C'est plutôt plein, on va dire. Ouais. « 8h15, on y retourne. La nuit était courte et intense. On a perdu un soldat pendant la nuit. » Première nuit, c'est pas l'hôtel 5 étoiles. Donc déjà, l'espace sommeil, l'espace nuit était déjà bien occupé comme on allait se coucher un peu tard. On a essayé de trouver une alternative où il n'y avait pas trop de bruit,
peu moins de lumière ou quoi, donc on a eu cette cage d'escalier qui paraissait être une bonne idée parce que c'était très calme, mais la moindre personne qui passait à l'intérieur faisait résonner comme pas possible, plus on avait un ronfleur dans l'équipe, mais je dirais pas qui. Quoi qu'il en soit, c'était un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a eu un départ pendant la nuit. Voilà. Ensuite, le matin, l'engouement du début a laissé place au doute. On a commencé à remettre pas mal en question notre projet, ce qu'on voulait faire, est-ce qu'on comprenait bien la demande de Six. Donc on a eu besoin de faire le point à un moment, de discuter assez longuement de ce qu'on voulait faire. C'est après voilà, ça qu'on s'est demandé, c'est combien de gens vont vraiment être clients d'un service comme ça. Je pense qu'il y a un marché, mais le marché est sans doute pas énorme entre les gens qui savent déjà comment ça fonctionne et les gens qui s'en foutent complètement, genre ma mère qui fait ok oui j'investis mais c'est ma banque qui fait tout et il m'en fout si je paye un petit peu trop. On a peut-être fait une erreur à ce moment-là, c'est de se demander est-ce que notre produit pourrait être commercialisé, parce que c'est pas forcément l'attente de tous les sponsors. Il se trouve qu'en l'occurrence Six était plutôt orienté sur le côté visuel, pas forcément sur le côté business. Donc là on s'est peut-être un petit peu forcé à rendre quelque chose de plus ou moins viable, ce qui a sûrement un peu freiné notre créativité. Il nous reste 22 heures à peu près, et on vient seulement de décider l'idée qu'on veut poursuivre. Pas complètement convaincu, mais en même temps ça permet de faire un petit prototype sympa qui va être visuel et a une vocation éducative. Donc voilà, on va essayer ça. Le hackathon continue, il reste 18 heures et je suis tombé sur une table intéressante. Regardez ça, plein d'idées. So, I hope you're ready to take a little break. I know you've been working really hard. Je pense qu'au Start Hack, on avait beaucoup de chance parce qu'on était quand même très gâtés. La nourriture était prise en charge, les snacks étaient pris en charge, les boissons étaient prises en charge. Et il y avait pas mal d'événements qui étaient organisés en même temps pour... pas pour nous occuper parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à faire, mais pour se changer un peu les idées. Par exemple, un des sponsors avait organisé un concours de simulateur F1, donc j'ai pu essayer, c'était vraiment sympa. Le sim racing, ça me fait quand même pas mal de l'œil. Dédicace à Benjamin Workshop. Ils ont aussi organisé un tournoi de Fall Guys, donc j'ai pas vu mais ça devait être assez marrant. Et un tournoi d'échecs auquel j'ai participé et j'ai terminé je crois 17 ou 18e sur 24, donc il y avait des machines, je me suis fait exploser avec mes 1100 Elo si ça parle à quelqu'un, mais c'était fun. Aussi, pendant le hackathon, il y a un truc qui m'a sidéré, je sais plus qui me l'a fait remarquer, mais quand on se baladait dans la salle, on voyait ChatGPT partout. Vraiment, c'était quelque chose... On en parle partout dans les médias en ce moment, mais je pensais pas que c'était à ce point, entre guillemets, utilisé. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi. Il y a forcément des choses à en tirer, et je l'ai utilisé surtout pour essayer de comprendre le problème de la financial literacy, donc les compétences financières, si on peut dire ça comme ça. J'avais pas trop l'habitude d'utiliser ChatGPT, donc ça m'a un petit peu fait crash test. Vous voyez les prompts que j'ai fait. J'ai encore du chemin devant moi, mais c'était intéressant de voir ce que ChatGPT peut apporter à ce stade d'un projet, et aussi vraiment voir que tout le monde l'utilise, autant pour coder que pour générer son texte de présentation, pour tout plein de choses. Donc c'était vraiment intéressant et j'ai appris des trucs. Les autres sont encore en train de bosser. Le petit inconvénient quand on a le côté profil business, c'est que quand il s'agit de faire un prototype, c'est plus galère d'être utile. Et là pour l'instant, clairement, je sers à rien. Donc
Donc un peu frustrant de ce côté-là, mais sinon, voilà, je compte sur l'équipe. Alors, là, c'était le moment peut-être le plus délicat pour moi, parce que clairement, ce qu'il y avait besoin, c'était de développer le prototype. On n'avait plus tellement besoin d'idées, ou je me sentais vraiment pas utile, et j'avais beau trifouiller, faire des recherches et creuser, il fallait surtout développer. Donc ouais, je tournais un peu en rond, je voyais que je servais à rien et que eux ils avaient du travail par-dessus la tête. C'était un petit peu frustrant parce que moi j'aurais surtout pu apporter mes compétences sur de la commercialisation ou de la stratégie, je sais pas, un business plan ou ce genre de choses, mais là pour un hackathon il n'y en a vraiment pas besoin. Donc voilà, petit moment down, mais heureusement un sponsor a pris des pizzas pour 500 personnes, donc ça a pu nous remonter le moral. Par contre, c'était la guerre. Tous les super-héros ne portent pas de cap. Il s'est battu. Merci beaucoup. Tu sais, on est loin de la team que nous brigade. Ça aurait dû venir avec moi. Bon, Adrien, si on fait un petit débrief, on en est où à 3h du mat? Ça fait 7 heures avant le rendu. Il y a encore du boulot à faire, mais ça va. On y est proche. On est proche. Je crois, ouais. On va pouvoir faire une présentation. On va pouvoir présenter quelque chose déjà. Écoute, au pire, on improvise. Ouais. Et on a un prototype, donc on aura des screenshots de quoi avoir une PowerPoint, quoi. Donc je pense que ça va aller quand même. Ouais. Bon, vous avez bien. Il faut. Donc. Vous on n'a avez pas de choix. bien charbonné. Ouais, non, c'était cool. C'est solide. Ouais. J'ai bien. Ah voilà. On sent très bien. Les stars. Deuxième et dernière nuit, il est 3h. En fait, vous avez aucun repère temporel, donc vous êtes obligé de me croire. 3h30. Réveil à 7h parce qu'on a encore un peu de boulot. Et cette fois-ci, je me suis installé à un autre endroit. Parce que là-bas, c'était vraiment terrible la nuit. Bonjour. Dernier sprint. C'est un peu dur. Là, clairement, le réveil était difficile. J'avoue que j'ai traîné un petit peu dans le lit, même si c'est pas top confort. Et j'ai pas été le seul, puisque je crois que... Mais je vise personne, hein. Un certain Eric aurait laissé son alarme sonner pendant une bonne heure, histoire de se reposer un petit peu plus, sans rancune. J'y vais. Ils sont déjà là. Bonjour. Sans relâche. Hello. Dormi. C'est quoi? Restantes. Ça passe. C'est le... Alors, le countdown. Bravo déjà. Ouais. Bien joué. Bravo. C'était cool. Ouais. Vous avez géré les gars. Merci. Vous nous avez carré. Le countdown. Et c'est pas une countdown. Congratulations to everybody. How do you feel after 36 hours? Tired? Stressed? A lot of adrenaline going now, I guess, in the last 15 minutes. Okay, well, as I said, congratulations to everybody. I'm really excited to see what each team of you has created. Bon, là, clairement, on était fatigué. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de... On n'explose pas de joie ou quoi. On était juste au bout de notre vie.
Mais on était quand même contents. On avait réussi à rentrer dans les temps, c'était solide. Il y avait encore plein d'autres équipes qui galéraient à poster leurs résultats. Donc non, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'on était fatigués. Et puis du coup, on avait un petit peu de temps libre pour aller se doucher. Et même se baigner à la piscine de Saint-Gall. Comme pour les douches, il fallait aller jusqu'à la piscine pour y avoir accès. C'est le seul endroit où il y avait autant de douches de disponibles pour 500 personnes. Et en fait, c'est vraiment pas bête. Non, pas la lumière. Bon, on a rendu. Ça y est. C'est bon, enfin, c'est fait. Finito. Et là, on a 2 heures pour se préparer tranquillement avant de pitcher. On doit pitcher en 3 minutes, donc ça va être assez intense. Et bah voilà, on prend un peu notre temps pour une fois. Faut bien, hein. Allez, à tout à l'heure. Adrien, qui était donc la seule personne expérimentée dans l'équipe, avoir déjà fait un hackathon, même s'il en a fait qu'un, il l'a gagné, donc il est quand même plutôt bien calé pour nous expliquer. De très très bons conseils, donc plein de petites astuces, surtout pour présenter. On s'est entraîné 2-3 fois avant et il avait toujours des petits conseils très justes à donner et puis même de manière générale, il a une aisance pour présenter ou pitcher en fait tout simplement qui était assez folle. Comme c'est moi qui ai fait les slides, il a fourni les screenshots avec Jacek. Je lui ai filé des slides et il a en 2 minutes pitché le truc comme si c'était son bébé depuis des années. C'était assez fou, je suis assez admiratif et franchement c'est avec ce genre d'événement qu'on rencontre des personnes comme ça, c'est vraiment bluffant. C'est hyper inutile où il y a plein de monde qui a perdu du temps, c'est un team slide. Il y en a plein qui ont fait un team slide avec 4 photos de toute l'équipe et qui expliquaient ok pourquoi est-ce qu'on a le team parfait pour cette idée. Et c'est genre purée, c'est un hackathon de 36 heures, vous avez juste piqué une solution, vous avez buildé sur des solutions, c'est pas votre start-up. Si vous n'êtes pas devant des investisseurs en train de demander votre précis de money, donc tranquille. Parce que ça prend juste du temps pour rien. Il vaut mieux se concentrer sur le produit et c'est le plus important. Là, on arrive au moment fatidique où on doit pitcher devant Six et Tenity, donc entre guillemets les investisseurs, les personnes concernées qui ont lancé le projet et donc qui vont déterminer si notre projet est satisfaisant et si on peut gagner le concours. Donc il y a un petit peu d'enjeu, il y a un petit peu de public aussi, il y a le stress qui monte gentiment quand même si on est assez confiant de nos capacités. Voilà, je vous laisse regarder ça. Le pitch, je l'ai pas coupé, je l'ai mis tel quel, comme ça permet aussi de voir comment je peux progresser, est-ce que j'ai fait des choses bien, des choses pas bien. Et on voit au début, je rigole un petit peu avec un des membres du jury. Je trouvais ça cool parce que on se le met un petit peu dans la poche, ou en tout cas on se met dans les petits papiers. Et il disait que c'était bien de s'enregistrer. Il y en a un qui répond que le mieux c'est même de réussir du premier coup sans avoir besoin de s'enregistrer pour progresser. Donc effectivement c'est vrai, mais ouais, s'enregistrer c'est cool aussi pour progresser. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse regarder ça. Do we also have cold code? No pressure, edit. No, I mean, it's the best thing you can do. Record, learn, review it. Love it. Exactly. Yeah, the best thing you can do is just nail it. Learn it, you nail it. First try. So, hi everyone. I know you've heard this fact a lot today, but only 1 in 3 adults are financially literate, and this literally shocked us. And so we really had to do something in this 36 hours to have a better solution, right? And so because Six is so close to the financial markets, we chose to focus on the investing side of things. And so we are introducing today Learn by Six. So it's a super easy to use platform that's made for everyone, also people that have no industry knowledge at all, with real-time examples, because of course we use the Six API, and zero risk because it's no money, so you can really play around and get a feeling before you actually start doing anything. So let me show you the prototype we worked on. So first, of course, we have to know who you are, how much you already know about financial stuff, and so for that, throughout the entire onboarding process, we ask you various questions about that. And then afterwards, we have this concept called snippets, which are like small
learning pieces which are actually interactive. So you can often choose or like hover over charts and read data from that. For example, here we were looking at government bonds and how they are a safer alternative to stocks and ETFs. But we also allow users to choose, for example, an individual stock and compare it to the market overall. You can choose, for example, here it's the S&P 500, but there are other options too. You can also, like any broker, have a look at your favorite stock with the time frame and everything you know from all the good platforms. And then also, we wanted to focus how can we actually bring real life examples into the platform. So for example, here, the merger of UBS and Credit Suisse, we actually explain what happened and when and how real-life events had an impact on the stock prices. Thanks a lot, Adrien. And I think the cool thing to add right now is also to say that it's a very gamified learning tool, so it's very pleasant to use. And now that we know what we can do, let's think about the future. Right now we are currently addressing young adults and adults, and we would like to grow and extend our products to address younger people, for example, in schools or different programs. We would also like to introduce a trading opportunity for users with a step-by-step follow-up with limited risk adapted to the people. In the future, we would also like to add a personal advisor, as we mentioned at the very beginning. Budgeting and savings are also a big part of the financial literacy. And now you want to know about money. Our business model. We are a solution, white label B2B software as a service. And we aim for companies like banks or basically any big companies that want to provide knowledge to their employees or clients. This offers a better life quality with less financial stress. This results in better career opportunities and overall externalities which beneficial to the whole economy. Thanks a lot. Thank you very much. Could you quickly say on the UBS merger slide, Yes, how much of this is automated versus curated from your end? So all the prices and charts are generated automatically using the SIX API and then of course some chart modules. Of course, some events have to be pulled from third-party sources. So we tried out ChatGPT to summarize news articles. Basically, we look up news about a specific stock. We did this manually for the purpose of this demo, but this could be automated. We saw that it's possible. So basically, you went, hey ChatGPT, what happened at UBS? Can you summarize? Exactly, because NZZ wrote articles about that, and like Bing AI is connected to the internet to actually pull that data. We did it manually though, it's not in the code yet. But the idea would be, hey, stock changed massively, look at news, summarize it, bring it in the table and give it a fancy. It would be technically feasible. Yeah. Cool. Yeah. Any other questions? So you mentioned you wanted to target younger generation in the future. Have you given more thought about this? We saw other platforms that were also already doing it, especially in the US. So I don't have names right now in mind, but yeah, it's something that is currently in the markets and that is obviously necessary. And more countries are introducing like financial literacy into their schools curriculum. And if we provide the technology from they can actually understand the economy and how everything works, it would be a great solution. Just maybe one bit on those kind of use cases here to UBS. Yes. Why do you think that can help people understand finance and not actually more confuse them, those extreme events? Because that's outside of the norm, they are extreme. Of course. It's a valid point you raise, and of course we have like different levels of like snippets. For example, this would be like an advanced one, someone that knows a bit more already, but still it's nice to know how a real life event affects a stock, right? And to see this correlation, because for us it's clear, of course, but there are people out there like, okay, how does the stock price move? Like, why does it go up? Why does it go down? And with such examples, we would explain that. Okay. Yeah, we really wanted to cover a recent event because we all had like parents or grandparents that were panicking with what happened, and basically it's cool to have this thing to have a little explanation for you. Yeah. So.
Thank you. Okay, super. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. GG là-dessus. Bien joué. J'étais sur la c'était vraiment carré quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, nous, sur le moment, on était vraiment très contents de notre performance, très satisfaits, et on commençait à se dire que peut-être on avait moyen de se défendre et être sélectionné. Parce que franchement, comparé aux autres présentations, bah on n'est pas à plaindre, on est même plutôt bien, j'ai trouvé, et je trouve encore d'ailleurs. Ça y est, on a fini le premier pitch, ça s'est bien passé. Although we're competitors, but yes. It's a healthy competition. Trop cool, ouais, l'ambiance est incroyable. On passe un bon moment et on aura les résultats à 14h30. C'est ça, 14h30 ça commence. Résultats à 14h30, en attendant, on peut visiter le Start Summit et manger un petit peu, profiter. Voilà. Start Track. Start Summit. Je le dis déjà dans la vidéo, mais au Start Summit, il y avait énormément de choses à faire. Donc un après-midi, c'est vraiment trop court pour en profiter pleinement. Il aurait fallu s'inscrire au meeting, réseauter, toutes ces choses-là qui étaient accessibles parce qu'il y avait des espaces dédiés, même pour trouver son cofondateur, donc ça, je l'ai vu après, déçu de ne pas m'être inscrit. Il y a énormément de possibilités, et même si vous cherchez un stage ou vous cherchez à fonder et lever des fonds pour votre entreprise, vraiment c'est un endroit où il faut aller parce qu'il y a énormément d'opportunités qui se créent. J'ai filmé aussi brièvement une petite voiture de course qui est créée par une association étudiante de l'EPFL, donc École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est vraiment impressionnant à voir rouler. Bravo aux étudiants qui ont travaillé dessus. C'est vraiment grand, il y a trop de choses à voir. Je suis un peu déçu d'avoir que l'après-midi pour visiter. Rencontrer du monde et tout, c'est hyper dynamique, ça a l'air vraiment trop cool. J'essaie de profiter à fond du moment. Ensuite arrive 14h30, donc les fameux résultats. La pression monte gentiment parce que je pense que plus on discute et plus on se dit qu'on a nos chances. Donc on sent qu'il y a une tension qui se met en place, puisqu'en plus si on est sélectionné, on doit aller pitcher devant tout le monde, donc ça c'est un pitch qu'on n'a pas préparé. C'est un petit peu excitant, angoissant à la fois, c'est une drôle d'ambiance. The award ceremony of Start Hack 2023. First and foremost, I think you could all applause again for you all. You pushed through the 36 hours and made amazing prototypes. So huge applause to all of you guys. So for the structure for tonight. First of all, we have the award ceremony right now. The case partners will come on stage, will present the winning team, and then you get the chance to come on stage and take a picture, get the prize, and then pitch for 3 minutes. What is really important is that you only have 3 minutes, so after 3 minutes, we will shut down the microphone. And then the 5 best teams will be announced in a bit, and then we'll be able to pitch on the main stage at the summit. Donc il y a Supercell qui commence par annoncer leur gagnant. Suspense. Puis vient le tour de Six, donc là à ce moment-là on dit plus rien, la tension est au maximum. Wow, what a couple of days it's been. So first of all, thank you to the 17 teams that participated in the 6 challenge, the 6 hack. Amazing results.
it was very, very difficult to reach a decision. So we decided to change things up a little bit. Ils commencent leur présentation en disant que c'était trop dur de départager les candidats. Donc ils ont ajouté, au lieu de une équipe gagnante, 3 équipes gagnantes, avec les deuxièmes et troisièmes qui auront l'opportunité de pitcher au CEO. Ça ils le disent après je crois, mais en fait c'est cool parce que sinon, c'est mieux que rien quoi. C'est une reconnaissance du travail. So Mark, are you please able to share with everyone the special mentions? Yes, as Catalina has mentioned, it was very tough to make a decision. So at least not just one team, but 3 teams will get a prize. So we have 2 runner-up teams, and those are. Et là donc ils annoncent la première équipe. Number 1 is Rand Int Drop Table. C'est pas nous. La deuxième équipe. The other runner-up team is Matt. C'est pas nous. Before I hand back for the all-in prize, so what are you getting is a pitch in front of the CEO of the Financial Information 6 head, and as well from Tenity, so you will meet Mariam Leslie and Andreas Eaton, and you will also have a special visit to the Financial Museum in Zurich. Et nous, on s'était vraiment convaincus de notre prestation, donc on commence à se dire attends, si on n'est pas deuxième, on n'est pas troisième, alors on serait carrément premier. Vraiment là, à ce moment-là, on y croit dur comme fer. Et première place, c'est. And obviously now for the final winner, who runs to the front now. And the winner is Team Cutting Edge. Pas nous. The reason we picked Team Cutting Edge because they showed us that AR can be a tool to understand the complex financial concepts. They opened up a window into what the future of finance looks like, and they showcased that working together, they can truly make the whole team shine. So thank you very much and congratulations to the team. Et voilà. Du coup, pas trop de réactions. J'ai pas eu le cœur de filmer notre réaction parce que vraiment, je pense qu'on était tellement convaincus qu'on avait nos chances qu'au final, on était vraiment déçus. C'était un petit peu difficile et en même temps content pour les gagnants, donc qui au final étaient juste à côté de nous. Et il y avait aussi quand même un petit soulagement de se dire bon, j'ai pas gagné, mais au moins j'ai pas besoin d'aller pitcher devant tout le monde. C'est un petit peu naïf parce que, c'est un petit peu bête parce que le désagrément d'aller pitcher devant tout le monde est vraiment inférieur à gagner, mais c'est un petit moyen de se rassurer. Bref. Donc l'équipe gagnante et monter sur scène pitcher, vous allez voir leur pitch, et on a une personne de Six qui était juste dans la file à côté de nous et qui nous a glissé discrètement qu'on était arrivé 4ème. Donc en même temps c'est cool d'avoir l'information et en même temps c'est un peu frustrant, je sais pas si on voulait vraiment savoir, d'arriver au pied du podium, c'est un petit peu difficile, mais mais non, c'est quand même cool de savoir qu'on est arrivé 4ème sur 17. Donc on s'est quand même bien battu. Ça veut dire que notre équipe était quand même relativement équilibrée. Peut-être manquer quelques compétences en prog, mais vraiment, je trouve qu'on s'est bien battu, 4ème sur 17. C'est top. Avec toutes les équipes gagnantes, on a donc eu 9 pitchs sur scène et on avait la possibilité de voter en ligne pour les pitchs qu'on préférait. Et les 5 premiers étaient sélectionnés pour aller pitcher sur la grande scène du Summit. Pour eux, c'est la pression maximum, mais l'équipe qui remporte ce dernier round remporte aussi 10 000 francs. Il y a un petit peu d'enjeu, j'aurais été curieux de savoir comment on aurait réagi. Vous allez voir juste après l'équipe donc, qui a gagné pour Six, qui va pitcher sur la grande scène. Ça doit être quelque chose. Time starts now. Okay, good evening everyone. We are Team Cutting Edge and we are really excited to present our product Finverse today. So first coming to the problem that we're going to address here. The problem
that we face today is that only 1 in every 3 adults finds themselves financially literate, which means a lot of people are not investing for their future. And the reason why this is happening is because a lot of data on financial portals looks like this. It's a whole bunch of numbers and graphs, and it's not very intuitive to the layman. So today what we did is we tried to make an interface which is more interactive, and so it could be more inclusive of a lot more people and encourage them to invest a lot more. So to present the actual product, I'd like to call upon my teammate Sarah. So here you can see a sketch prototype of what we've been working on the last few days. The user can enter companies that they are interested in, for example Google, Apple, and those companies will be represented by skyscrapers. And they have different size depending on their average stock value that the user is interested in, like the period time. And then we also have lights that show the daily fluctuation of the stock value. So if the stock goes up, the lights will be up. And for now we think this could be nice in VR, so that the user is immersed in like this skyline of buildings. And here you can see the comparison. For example, Google is up, down, and Apple is more up, and yeah, to have it more like in a visual way and easier. Okay, so these are the features that Finverse offers. We connected to a live stream of market data using SIX's financial APIs. And then you can use a VR headset with the click of a button to simulate different real-life investment strategies. And this is what the interface looks like on your laptop, but you can also easily access it with your mobile phones. So this is our amazing team. This is Suchit, Sarah, QB and me, Swastik. And you can test out the app using this QR code, and you can also use the link to test it out. It's a VR app, but you can definitely have a look. Thank you so much, everyone. That is great, guys. Thank you so much. Et voilà, donc vraiment ils avaient bien compris, je pense, le problème de Six et trouvé une manière vraiment innovante et créative de visualiser des données financières. Donc ils ont réussi en tout point le challenge. Nous, on s'est probablement trop concentré sur la viabilité du produit. Je pense qu'on n'était pas les seuls à être tombés dans ce piège qui au départ était un peu frustrant, mais quand on prend du recul, c'était vraiment normal que ce soit cette équipe qui gagne, avec en plus un pitch qui est plutôt solide. Il se trouve que c'est pas cette équipe qui a gagné le concours final, c'était une autre équipe sur un partenaire que j'ai même pas trop présenté dans cette vidéo, mais ils avaient vraiment un pitch incroyable avec une mise en scène, une personne âgée. Vraiment, ils méritaient aussi leur première place. On arrive au bout de cette vidéo qui était longue. Si vous êtes encore là, vraiment merci beaucoup. Votre soutien compte énormément pour moi. Je vais remercier rapidement déjà mon équipe. C'était vraiment un chouette moment et ça s'est très bien passé. Je suis très content de ce qu'on a pu faire et de comment on a géré la chose. Merci aussi l'équipe Start Global qui a organisé l'événement et qui m'a aussi fourni quelques vidéos additionnelles pour ce vlog. Et merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Faites un hackathon. Ciao. And Eric, I would like to thank you so much for being here today.